Eh bien le bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur l'enfer. L'enfer, les peines éternelles, le châtiment pour le péché dont la conséquence est reportée dans l'éternité. Et c'est aussi simple que cela, s'il y a un paradis éternel où on est éternellement avec Dieu, il y a aussi une damnation qui elle est éternelle, éternellement séparée de Dieu. Et la description que la Bible en fait est bien précise. C'est un lieu de tourment, c'est un lieu de flamme, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Certaines personnes ne croient pas à l'enfer, ils pensent que lorsque la personne est décédée, si elle n'a pas la vie, si elle n'est pas en Christ, elle cesse tout simplement d'exister, demeure dans la tombe, il n'y a pas de conscience, il n'y a rien de tout cela. Pourtant, il n'y a rien de plus faux. Le Seigneur Jésus a dressé un tableau de l'au-delà qui est pourtant bien clair, avec Lazare, le pauvre Lazare, et le mauvais riche, que nous retrouvons dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Et nous pouvons voir que Lazare, une fois décédé, est recueilli dans le sein d'Abraham, le paradis, et il est auprès de ses pères, il est consolé. Et le mauvais riche, quant à lui, part dans un lieu de tourment, où il dit qu'il est tourmenté cruellement dans cette flamme, et prie, supplie d'avoir une goutte d'eau pour rafraîchir sa langue, cela lui est refusé. Lorsqu'il y a cette séparation de Lazare et du méchant dans l'au-delà, vous voyez Abraham dire au verset 25 « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare, pareillement, les maux. Et maintenant, lui est consolé ici, et toi, tu es tourmenté. » Tu es tourmenté, il y a des tourments dans l'au-delà pour certains, pour ceux qui ne sont pas en Christ, pour ceux qui ont leur multitude de péchés qui montent jusqu'aux cieux. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La colère de Dieu demeure sur lui. Il faut payer pour les péchés. Et ce paiement est éternel, au même titre que la vie éternelle, elle est éternelle et on est dans la présence de Dieu de manière éternelle. Il n'y a pas de fin à cela, cette béatitude. En revanche, celui qui est tourmenté, celui qui est jeté en enfer, dans la géhenne de feu, celui-ci est tourmenté éternellement. De la même manière, on ne peut pas prendre le chemin étroit et resserré qui mène à la vie comme étant éternel et le chemin large et spacieux comme n'étant pas éternel. Ça ne fonctionne pas. Si l'un est éternel, l'autre l'est aussi. On ne peut pas mettre d'interprétation pour dire que l'un l'est et l'autre ne l'est pas. Et une multitude de versets est là pour nous conforter dans cette doctrine, dans ce point de foi qui est le nôtre. Il n'y a rien d'étonnant puisque l'évangile est pour les uns une odeur de vie qui mène à la vie, et pour les autres une odeur donnant la mort qui mène à la mort. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Si vous mourrez dans vos péchés, vous n'êtes pas en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, vous serez jetés au feu, car celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il y a plus de 167 passages dans l'Écriture qui parlent de l'enfer. Celui qui en parle le plus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour les incroyants, leur part sera les temps ardents de feu et de soufre. Tous les hommes passeront en jugement devant le grand trône blanc et seront jugés pour leurs péchés. Quiconque ne sera pas trouvé inscrit dans le livre de vie sera jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre que l'on appelle l'enfer, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Si vous n'avez pas mis votre foi dans le seul sauveur du monde, parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, si vous n'êtes pas dans le chemin, la vérité et la vie dont l'agneau de Dieu ôte le péché du monde afin que son sang vous purifie et lave vos vêtements pour les rendre blancs, eh bien vous passerez en jugement pour vos péchés et la condamnation, c'est l'étang ardent de feu et de soufre, préparé pour le diable et pour ses anges, où on voit dans le livre de l'Apocalypse que la bête, le faux prophète et le grand dragon, le diable, sont jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et il est écrit qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, au même titre que le mauvais riche en face de Lazare, qui Lazare lui était dans un lieu de consolation, le mauvais riche était également tourmenté et il souffrait cruellement. Est-ce que le Seigneur enseigne et dresse un tableau de l'au-delà qui est faux, qui est erroné? Est-ce que le Seigneur Jésus ment lorsqu'il parle de tourment éternel, d'un feu qui ne s'éteint pas, où il y a des pleurs, des cris, des grincements de dents? Ce qui vient confirmer Apocalypse chapitre 14, versets 10 et 11.
lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, donc de manière éternelle. Et ils n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit, ceux qui rendent hommage à la bête et à son image, et si quelqu'un prend la marque de son nom. On parle de la période de la tribulation. Donc si quelqu'un prend la marque de la bête pendant la tribulation, ceux qui resteront sur terre à ce moment-là, eh bien ils seront tourmentés au siècle des siècles, ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui font de telles abominations. Ces détails n'ont aucun sens s'il n'y a pas de conscience même dans l'au-delà pour ceux qui sont sans Christ. Si l'enfer n'est pas éternel, conscient, avec une souffrance, un châtiment, une punition, alors tous ces détails que le Seigneur Jésus a apportés sur ces peines éternelles perdent tout leur sens et sont même stupides et rendraient Jésus menteur. Si vous êtes en Christ, vos péchés ont déjà été jugés il y a 2000 ans dans la chair de Jésus-Christ. Celui qui croit en moi ne vient pas en jugement. Il est déjà passé de la mort à la vie, car le jugement a déjà eu lieu pour ses péchés dans la chair de Jésus-Christ, puisqu'il portait lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Pour tous les autres, c'est le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Mais avant de rentrer à la perdition, ils passeront devant le grand trône blanc pour être jugés conformément à leurs œuvres. Ils seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre, là où il y a un feu qui ne s'éteint pas, un feu permanent, où le ver ne meurt pas, une ruine éternelle, un lieu de tourment, de pleurs et de grincements de dents. Puisque selon l'Écriture, les uns s'en iront à la vie éternelle et les autres au châtiment éternel. Dans ce passage de Daniel chapitre 12 verset 2, le mot olam, éternel, en hébreu est utilisé pour la vie et pour la damnation éternelle. Une vie éternelle, une damnation éternelle. On ne peut pas prendre le mot olam et dire que c'est éternel pour l'un et pas pour l'autre. Et Dieu qui est amour est un Dieu de justice également. Il ne laissera jamais le péché impuni. C'est impossible, sinon il n'y a pas de justice en Dieu. Et il aurait menti lorsqu'il a dit « l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt ». Il y a une damnation. L'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges, pas pour les humains. Mais ceux qui veulent rester enfants du diable, puisque nous devenons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, qui est le chemin pour nous mener au Père, si vous êtes sans Christ, vous êtes de par nature des enfants de colère, vous êtes de par nature enfants du diable, et il y a ceux qui disent « Père, que ta volonté soit faite », et nous demeurerons avec le Père, et ceux auxquels le Père dira « Que votre volonté à vous soit faite », puisque vous souhaitez demeurer avec votre Père le diable, vous demeurerez dans les temps ardents de feu et de soufre avec votre Père également. C'est un lieu éternel, l'enfer. C'est pour cela que Jésus est venu il y a 2000 ans, qu'il a donné sa vie en sacrifice pour le péché. C'est pour vous sauver de cet endroit, de ce lieu de tourment, châtiment éternel, qui est la justice contre le péché. Ne l'oubliez pas, dans l'évangile de Luc, avec le pauvre Lazare et le mauvais riche, Jésus-Christ n'aurait jamais dressé un tableau de l'au-delà qui est erroné, qui est faux. C'est impossible. Il y a une justice, il y a un lieu de tourment et un lieu de consolation. C'est la base. Et tout comme le ciel est éternel, l'enfer est éternel et bien réel, mes bien-aimés frères et sœurs. Lorsque Jésus-Christ nous parle dans Matthieu chapitre 25 de cette séparation des boucs et des brebis, vous regardez le verset 41, il dit « Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. » Et verset 46, « Et ceux-ci s'en iront dans les tourments éternels, et les justes dans la vie éternelle. » Alors libre à vous, si vous voulez demeurer dans la vérité biblique et croire comme des petits enfants, nous dit le Seigneur Jésus. Telle est la foi que nous devons avoir. Si je dis à un petit enfant que l'enfer est éternel, qu'il n'a pas de fin, que le paradis est éternel, qu'il n'a pas de fin, il le comprendra comme il doit être compris, de la manière la plus simple, la plus rationnelle, la plus littérale, la plus claire qui a été enseignée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
qui nous délivre de la colère qui vient et du châtiment éternel par son sang précieux. Soyez bénis mes frères et sœurs, et que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié pour l'œuvre de rédemption qu'il a apportée et qu'il continue à sauver encore beaucoup d'âmes jusqu'au jour où la trompette de Dieu sonnera et alors la fin arrivera. À très bientôt mes bien-aimés frères et sœurs, soyez richement bénis.